Ne craignez rien, ne craignez rien. Le roi des dinosaures s'en vient. Je parle de moi. Tyrannosaure Rex, ce qui signifie roi des lézards tyranniques. Ça, eh bien, c'est moi. Et saviez-vous qu'à l'âge adulte, un T-Rex, comme moi, tadam, mesure plus de 12 mètres. C'est plus long qu'un autobus scolaire. Et quand je me lève, je suis plus haut qu'un autobus à 2 étages. Nous, les tyrannosaures Rex, pesons plus de 7 tonnes, vous savez. Et j'ai aussi les plus belles dents qui soient. Vous voulez les voir de près ? La plupart des dinosaures herbivores possèdent de petites dents bosselées, ce qui leur permet de mâcher et broyer les plantes. Moi, vous savez, je suis un carnivore, donc je mange de la viande. Miam, 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 miam. Et mes dents sont parfaites pour, eh bien, il n'y a pas 36 façons de le dire, pour manger d'autres dinosaures. Et le plus génial, c'est que quand mes dents commencent à s'user un peu, il en repousse d'autres aussitôt. J'avoue que c'est vraiment un grand honneur d'être le roi des dinosaures. Il y a 60 millions d'années, nous, les T-Rex, dominions le monde, en particulier les régions de l'Amérique du Nord que vous voyez ici. Bon, c'est pas tout ça. J'adorerais rester bavarder avec vous encore un peu, mais c'est que mes sujets ont besoin de moi, et moi d'eux. Parce qu'on passe à table. Oh, zut! Je suis un panoplosaure. Un panoplosaure. Pouvez-vous deviner ce que mon nom signifie? Venez participer à notre jeu. Devinez ce que mon nom signifie. Premier indice. Je vivais ici à la fin de la période du Crétacé, il y a 74 millions d'années. Pas de réponse? Continuons. J'appartiens à une famille de dinosaures, les ankylosaures, ce qui veut dire que mon corps est comme une armure. J'ai une queue rigide, sans assommoir, et regardez-moi ces pointes. Je suis comme un camion blindé. Qui veut répondre? La racine carrée du 4 multiplié par 8 ajouté à pi. Un indice plus facile. J'ai la même taille qu'un camion à benne et je pèse 3 tonnes métriques et demie, soit autant qu'un éléphant. Sachez que toute cette armure sert à me protéger des carnivores comme ces 2 tyrannosaures Rex. Oh. Très bien. Voici le 3e et dernier indice, après quoi il me faut une réponse. Je viens de ce qui est aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada. Qu'est-ce que mon nom signifie? Est-ce que c'est délicieux? Non, panoplosaure veut dire lézard couvert d'une armure. Vous voyez pas mon armure? Ça alors? J'ai gagné quelque chose? Non. Hé, gentil. C'était assez facile pourtant. Tant pis. À la prochaine. Magnifique cette vue, non? Bonjour, je suis un pteranodon. Répétez. Pteranodon, ça veut dire ailé et édenté. C'est vrai. Dans mon bec, voyez, il n'y a pas de dents. Vous voulez que je vous dise un secret? Hé, pteranodon! Je m'en vais au pique-nique, moi! Oh, le dino pique-nique! Ah oui? Je peux venir avec toi? Oui, bien sûr! Comme tous les dinosaures! Vous rappelez-vous du secret que je voulais vous dire? Eh bien, ce secret, c'est que je suis pas un... Tu es prêt? Allons-y! Je viens de l'État du Kansas, aux États-Unis. Mais c'est pas ça le secret. Un secret? J'adore les secrets! J'ai les os creux, ce qui me rend très léger. Quand mes ailes sont déployées, elles peuvent atteindre 10 mètres d'envergure. C'est aussi large qu'un planeur. Ça n'a rien de secret, ça, pteranodon! Bon, ça va. Tu veux connaître mon secret? Alors voilà, je suis pas un dinosaure. C'est vrai, je suis pas un dinosaure. En fait, je suis un reptile volant. Je suis apparenté aux dinosaures. Mais à vrai dire, j'en suis pas un. Alors je pourrais pas venir au dino pique-nique, c'est sûr.
Bah, tu sais, dinosaure veut dire grand lézard. J'avoue qu'en ce qui me concerne, ça veut aussi dire ami. Super! Merci, T-Rex. Tu es le meilleur. Mon meilleur ami et moi, nous allons pique-niquer. Un de ces jours. Je suis un dasplétosaure, un lézard terrifiant. Êtes-vous terrifié? Et je suis bien un dinosaure. Ah! Vous avez vu ce dinosaure terrifiant? Sauf qu'il peut! Je l'ai échappé belle. Essayez de dire mon nom. Dasplétosaure. Dasplétosaure. Il y a 60 millions d'années, c'était la galerie des horreurs, des monstres carnivores. Mais aucun de ces monstres-là n'était aussi effrayant que moi. Regardez ces dents. Elles sont comme des lames courbées, mais aussi acérées qu'une scie. C'est une blague. Et ses dents sont énormes, mais plus petites que celles de mon futur cousin, le Tyrannosaure Rex. Mais elles sont quand même grosses. Comme je vous le disais, mon nom veut dire lézard effrayant. Et rien n'est plus effrayant que moi. Je vais me comparer à d'autres animaux sauvages. Le lion est un animal qui fait peur. Et quoi d'autre? Un gros ours grizzly. Et ça fait vraiment peur. Et ce qui fait peur, ce sont mes dents tout autant que ma taille. Je suis un lézard effrayant, c'est vrai. En plus, j'ai très faim. Ça fait vraiment peur. Ouf! Je suis drôlement contente de vous voir. Je croyais que vous étiez passé tout droit. Je suis un Eustreptospondylus. Répétez, Eustreptospondylus. Mais vous pouvez m'appeler Esther. Voici mon île. On est au milieu de la période jurassique, il y a environ 160 millions d'années. Elle est belle, hein? Eustreptospondylus veut dire vertèbre recourbée. Ces os qu'on a tout le long de la colonne vertébrale. On est d'excellents danseurs, comme vous le voyez. Pour nous, les théropodes, la danse, c'est naturel. En passant, théropode veut dire dinosaure qui marche sur deux pattes. Ce qui nous permet de faire toutes sortes de choses, comme courir et danser. Vous avez compris à quel point j'adore danser. On est assez long. On atteint environ la longueur d'un autobus et on peut atteindre 4 mètres de haut. C'est le saut le plus haut que vous puissiez faire sur un trampoline. Comme la plupart des théropodes, nous avons de grandes dents et 2 petites pattes avant. C'est pas génial pour taper dans les mains. Mais ça l'est pour jouer des maracas. Vous savez ce qu'on va faire? Danser le limbo! Le roi du limbo. Je n'ai plus qu'une chose à faire. Remettre le trophée au meilleur de tous les danseurs. Ensuite, on va danser! Oh, salut! Bienvenue à la fin de la période du Crétacé. Il y a de ça 140 millions d'années environ. Je vis dans un pays qu'on appelle aujourd'hui l'Argentine. On dirait que ça goûte... l'herbe. Bon, vous l'aurez deviné, je suis pas un herbivore, un mangeur de plantes comme ces Jobaria. Je suis un gigantosaure, le plus long dinosaure carnivore qui ait existé. Mon nom se prononce comme ceci. Gigantosaure, le lézard géant du Sud, c'est moi. Ouf! Je suis aussi gros qu'un paquebot et je suis aussi lourd puisque je pèse 8 tonnes métriques.
Et cette tête est la plus grosse tête de tous les théropodes ayant existé. Mais j'ai le plus petit cerveau. Il a environ la taille d'une banane. Coucou! Je t'ai trouvé! Il n'y a qu'une seule chose qui vraiment nous terrifie, nous, les gigantosaures, c'est la sœur cadette. Alors, sœurette, on va à la chasse? Oui! Tu veux bien rugir pour moi? Bon, d'accord. Hé, elle adore m'entendre rugir. Surtout ne faites aucun bruit. Je suis à la chasse. Je suis peut-être même chassé. Je suis un Nquebazor. Un Nquebazor. Pas facile de prononcer ce nom de dinosaure, avouez. Venez, on ne peut pas s'arrêter. On me suit, j'en suis sûr. Je ne suis pas bien grand, mais je dois vous avouer que je suis le grand-oncle du très puissant et très célèbre T-Rex. Dans 50 millions d'années, le T-Rex sera reconnu comme le roi des dinosaures, et c'est à moi qu'il le devra. Les Nquebazors ont été découverts dans un lieu qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique. Mais bien que je ne sois pas aussi imposant qu'un Tyrannosaure Rex, je suis tout de même un vrai carnivore. Je me nourris d'insectes et de petits lézards. Mes pattes avant m'aident beaucoup. Bien qu'elles n'ont que 3 doigts, un d'entre eux est comme un pouce, ce qui me permet de bien saisir les objets. Mes griffes sont très pointues, ce qui m'aide à grimper là où il n'y a pas de branches. Je suis très doué pour me cacher et observer. Je suis vraiment un as quand il s'agit de passer inaperçu. Mais parfois... On est terriblement nerveux. Hey! Ces deux-là me font bien rire. Ah, salut! Je suis un abélisore. Je suis parmi les plus féroces de tous les dinosaures. Atchou! Excusez-moi. Comme je le disais, je suis parmi les plus féroces de tous les carnivores. Ça veut dire que je mange la viande. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de moi. On est à la fin de la période du Crétacé, il y a environ 75 millions d'années. À cette époque, de nombreux dinosaures avaient déjà établi leur réputation, tels que le Tyrannosaure Rex, le Triceratops, l'Allosaure, enfin, les plus connus d'entre nous. C'était plus dur pour moi de se faire remarquer. Mais c'est pas parce que j'étais pas féroce, hein. J'ai un rugissement très impressionnant, je vous le fais entendre. Veuillez m'excuser, c'est que j'ai un très vilain rhume. Une des choses les plus frappantes chez l'abélisore, c'est qu'on a la tête vide. Regardez, notre tête est très grosse et comporte de larges ouvertures un peu partout qu'on appelle fenêtres. C'est génial pour flairer l'odeur de la collation. Mais ça veut aussi dire que ma tête est comme une gigantesque cavité nasale. Alors quand j'attrape un rhume, c'est tout un rhume. Les abélisores ont été découverts en Amérique du Sud. C'est très désagréable d'avoir le rhume. Parce qu'alors, j'ai qu'une seule chose à faire. Je dois suivre les conseils de maman, me reposer et boire beaucoup de liquide. Je dois guérir au plus vite parce que je veux que le monde entier apprenne à connaître les abélisores. Ça va, j'ai rien! Mes amis, bienvenue au paradis. Je suis un baryonyx. Non, les amis, ne partez pas tout de suite. Jetez un coup d'œil. Oh, venez admirer. Oui, croyez-moi. Et tout ça n'est pas éternel. Ça n'a duré que 80 millions d'années. Mais approchez donc. Venez, on va discuter. Oh, mais je vois que vous êtes troublé par mon étrangeté.
Mes pinces vous inquiètent, ou mes longues mâchoires peut-être. Je sais que le fait que je me nourrisse de poissons vous fascine tout autant que moi. Et grâce à ces mâchoires, je peux attraper mon repas en un rien de temps. Et grâce aux 90 dents bien réparties que j'ai dans la gueule, je peux le manger, miam. Oui, je sais, je suis exceptionnel. Nous n'étions pas très nombreux. Alors venez, on va se faire dorer au soleil dans ce paradis dans lequel j'habite. Humer le parfum des toutes premières espèces de plantes à fleurs. Oh. Voir les premiers papillons. Ah oui, c'est ça. Approchez-vous, mes amis. Vous comprenez maintenant pourquoi j'adore cet endroit. Bon, très bien, va-t'en. Il y a des tas d'autres poissons osseux dans les marais du Crétacé. Oust, et fiche-moi la paix. Mais sache que j'ai de la peine. Beaucoup de peine. Bon, maintenant, c'est l'heure de mon bain de soleil. Les amis! Hé, les amis! Ah, bonjour! Nous sommes au début de la période jurassique. Vous n'auriez pas vu 3 de mes semblables par hasard? Je suis un scoutellosaure. Un scoutellosaure. Mais appelez-moi scout. Mes amis et moi, on aime jouer à cache-cache. Mon nom veut dire petit lézard à armure. Mon armure est faite de ces petites pointes que vous voyez. Elles servent à me défendre et à me cacher. Je suis un bipède herbivore, donc je me nourris de plantes et j'avance sur mes 2 pattes arrière. Mais je suis plutôt lourd. Bon, où sont-ils tous les 3? Je viens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arizona aux États-Unis. J'ai aussi un bec et puis j'ai des dents, ce qui me permet de manger toutes ces délicieuses plantes. Oh non, pas encore ce dilaphosaure. Allez, viens ici, mon poussin. Hop, dans ma gueule. Quoi? Mais il est où? Ah, ça va mieux. Je suis plus en sûreté avec vous, pas vrai? C'est que je suis tout petit. Je fais environ la même taille que vous. Bon, si j'étais mon troupeau, où je me cacherais? Tant pis. Vous pourrez peut-être les voir si vous revenez plus tard, mais il faudra bien ouvrir les yeux. Au revoir! Oups, je ne vous avais pas vu. Bienvenue dans ma forêt, il y a 66 millions d'années. Je suis un Leptoceratops. Leptoceratops, ce qui veut dire petite tête cornue. J'aurai besoin de cette corne quand je serai plus vieux et que je devrai affronter d'autres dinosaures. On se tient l'un en face de l'autre et on fonce tête première, comme ceci. Oh, oh. Pas mal. En fait, j'ai la chance, moi, d'appartenir à une famille très particulière de dinosaures. On a la tête très dure. C'est comme un casque protecteur intégré qui me protège la tête. Oh, c'est vrai, on a aussi un bec, comme les perroquets, et on se nourrit de plantes. Je peux marcher sur 2 pattes ou 4 pattes. Je suis bâtie très solidement. J'ai environ la taille d'un cheval, mais je suis beaucoup plus fort. Eh, je vais vous faire voir. Attention! Il vaut mieux que je continue de m'exercer, mais ailleurs qu'ici. Au revoir! Salut! Je suis un Zuniceratops. Essayez. Zuniceratops. Ça veut dire Zuni tête à cornes.
Et mes sourcils cornus sont très utiles, sauf peut-être quand ça me démange en plein milieu du dos et que je ne peux pas me gratter. Ah! Ah! Je viens du milieu de la période du Crétacé, il y a environ 90 millions d'années. Regardez, mon fossile a été découvert dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique. Une tribu indigène américaine vivait ici, les Zuni. Zuniceratops. Je suis le premier cératopsien, ce qui veut dire dinosaure qui aime manger des plantes et qui a des sourcils cornus. Et en plus, j'ai une autre corne, juste là, sur le bout de mon nez. Je suis pas très gros, environ la taille d'un taureau. Ouh, ça me démange. Mais je sais. Tu me grattes le dos, s'il te plaît. Un peu plus à gauche. Plus bas. Merci. C'est super de faire partie d'un troupeau. Il y a toujours quelqu'un prêt à vous aider. Bon, au revoir. Bonjour, je suis un vélociraptor. Oui, le célèbre vélociraptor. Vélociraptor veut dire voleur rapide. Et ma longue queue me permet de courir très très vite. Oh, mais pas très longtemps. Vous saviez pas que j'avais des plumes, hein? J'en ai besoin pour me garder au chaud. Parce que, il y a 85 millions d'années, il pouvait faire terriblement froid ici. Où ça, exactement? De nos jours, c'est le nord de la Chine. Je ne suis pas très grand, surtout si on me compare à mon cousin le Tyrannosaure Rex. Mais comme lui, je me nourris de viande et je marche sur deux pattes. Par contre, j'ai une taille qui s'approche de celle d'un gros dindon. Je chasse en bande. En fait, depuis qu'on se parle, ma bande nous observe. Ouh! Chut! Y a rien de tel que de passer la journée à jouer avec ses amis. 8, 9, 10, prêt, pas prêt, j'y vais! Au revoir! Bonjour. Approchez, encore un peu. Encore un peu. C'est trop près. Ah, oui, c'est mieux. Je suis un dilaphrosore. Un dilaphrosore. On est au début de la période jurassique, il y a 200 millions d'années. Ah, vous avez vu ça? 2 cycas. 1, 2. J'adore le chiffre 2. Dilaphrosore veut dire lézard à 2 crêtes. Voyez? 1, 2. 2 crêtes. Ha! Je suis un théropode, ce qui veut dire que je cours sur 2 pattes. 2! Ça veut aussi dire que je mange de la viande. Voilà 2 dinos pour emporter. Miam et miam miam. Je viens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arizona aux États-Unis d'Amérique. Je suis l'arrière-grand-père des oiseaux de jour modernes. Mais je suis beaucoup plus gros. En fait, c'est moi le plus gros carnivore vivant de toute l'époque jurassique. Et voici les 2 que j'aime par-dessus tout, mes 2 enfants. Allez, viens jouer! Oui, viens jouer avec Ça nous! vous dirait de jouer 2 fois à cache-cache, d'avaler 2 collations et de rapporter 2 plantes à votre maman? Oui, bonne idée! D'accord. Alors, à un de ces jours... Maman sera contente!
Salut, je suis un Min-Mi. C'est très facile à dire. Min-Mi. C'est le début de la période du Crétacé, il y a 150 millions d'années. Là, ce sont mes amis Charlie et Charlot. Nous sommes des dinosaures très particuliers. Nous sommes des ankylosaures. Les ankylosaures sont des dinosaures qui se nourrissent de plantes et qui ont des plaques blindées sur le dos. Aujourd'hui, nous allons faire la course. Hey! Pourquoi tu m'as fait mal? Oh, allons, avec toute cette armure que tu as sur le dos, je suis sûr que tu n'as rien senti. Tada! Alors, on l'a fait cette course ou non? Navré, mais faire la course, moi, ça me creuse l'appétit. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas encore fait la course. Les Min-Mi ne sont pas très gros, environ la taille d'un lion adulte. On aurait eu le temps d'aller en Australie et revenir. C'est là que nos fossiles ont été découverts, en Australie, dans un endroit appelé la croisée de Min-Mi. À vos marques, prêts et... Ah, j'ai plus du tout envie de faire la course, moi. Et vous? Bon, faut dire qu'on n'est pas très rapide. Allons faire une petite promenade alors. Et puis, on sait qui aurait gagné. Moi. Faut pas me surprendre comme ça. J'en ferai une crise cardiaque. Permettez-moi de me présenter. Je suis un béipiasaure. Eh oui, j'ai des plumes. Je volais il y a quelques secondes à la recherche de plantes pour me nourrir. Vous avez vu? Oui, bon, ça va, j'admets que j'ai peut-être l'air d'être tombé d'un arbre, mais j'ai senti mes ailes me soulever un peu avant de m'écraser au sol. Aïe! Vous avez entendu ça? Moi, je suis sûr d'avoir entendu un bruit. Ah! Qu'est-ce que tu disais? Désolée de t'interrompre. Pourquoi tu te caches? Mais voyons, je suis un Microceratus, un des plus petits dinosaures qui soit. Enfin, quel mal pourrais-je te faire? On aurait dû l'appeler poule mouillée, pas Béipiasaure, d'après le nom de la ville de Beipiao en Chine où son fossile a été trouvé. Je suis pas une poule mouillée, je suis prudent. Tu crois qu'une poule mouillée tenterait de voler encore? Il suffit d'un peu de bonne volonté. Je vais y arriver. Mais ce ravin est profond. Bon, ça va. Non, mes plumes ne sont pas faites pour voler. C'est plus une sorte de duvet. Mais une plume est une plume, non? Et je suis pas énorme, comme vous le voyez. Non, moi je suis à peine plus grand et plus gros qu'un humain. Et je n'ai qu'à avoir l'esprit très positif. J'ai l'esprit positif! Allez, va-t'en, oust! On est en ce moment à la fin de l'ère Jurassique, à la recherche du très puissant Compsognathus. Oui, Compsognathus. C'est très facile, suffit de répéter. Hé, Bavarisor! Est-ce que tu sais ce qu'on raconte sur moi? On dit que je suis le numéro 1 des prédateurs de ces îles de la mer Tétis. C'est vrai, je t'assure, aucun dinosaure n'est plus rapide. Tiens, regarde ces pattes. Elles sont longues et très fines, ce qui m'aide à courir à une vitesse folle. Tu es si gonflé d'orgueil que je m'étonne de ne pas devoir t'envoler. Et quoi? Tu oses m'insulter? Moi, le puissant Compsognathus? Je peux manger n'importe quel lézard, dinosaure ou poisson que je veux, n'importe lequel. J'étais le premier fossile de dinosaure entier étudié par les scientifiques. Tu vois, là encore, je suis premier, numéro 1. Ben, c'est ce qu'on va voir. C'est vrai, je suis plutôt petit. Et alors, je demeure le numéro 1. Excusez-moi, je dois expliquer à notre ami pourquoi je suis le numéro 1. Quoi? Je peux pas grimper, vous croyez? Vous vous trompez. Mes os sont creux comme ceux des oiseaux, ce qui me rend très léger. Et ma queue, quant à elle, m'aide à garder l'équilibre.
Courez si vous voulez, essayez de vous cacher, mais surtout apprenez à prononcer Compsognathus. Oh oui, j'adore ça. C'est bon. Vous devriez goûter ces herbes et ces plantes. C'est délicieux. Excusez mes mauvaises manières. Je suis un... Oh, j'ai faim. Oh oui, bon, je suis un brachiosaure. Oh, est-ce que j'ai faim? Oui, je sais, je n'ai pas l'air de peser plus de 60 tonnes, mais j'ai pas fini de grandir. Une fois adulte, je mesurais environ 16 mètres. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a une forêt que je peux manger par là. Vous savez, j'ai besoin de manger 200 kg d'herbe tous les jours. Quoi, je te fais pas peur? Tous les dinosaures ont peur de moi, l'allosaure. Non, non, je suis un brachiosaure et je ne mange que des végétaux. Je suis un herbivore. Au revoir. Parler de nourriture, moi, ça me creuse l'appétit. Le troupeau! Ouais! Je croyais vous avoir perdu. Excusez-moi, je dois me joindre à eux. Non, je les ai encore perdus. Hé! Oh, une délicieuse forêt. Salut! Je suis un corythosaure. Un corythosaure. Ce qui signifie lézard casqué. C'est parce que j'ai une crête sur la tête. Mes frères et moi, on s'en sert pour faire des sons étonnants, tels que... D'accord, c'est pas tout à fait le son que je voulais faire. C'est sûrement à cause de la poussière qui sort de ces volcans. Quel beau cri! C'est super! Pourquoi j'arrive pas à crier fort? Oui, c'est vrai, pourquoi? Vous entendez ça? Mon troupeau m'appelle. J'ai bien l'intention de leur répondre, soyez-en sûrs. Mais pourquoi j'y arrive pas? Mon troupeau! Peut-être qu'on pourrait s'amuser un peu. Les amis! Que diriez-vous de jouer une partie de... Vous avez entendu? C'est vrai? Quelle joie! Est-ce qu'ils l'ont entendu, eux? Oups! Je vous ai interrompu. J'étais si excité de pouvoir enfin émettre le même son que vous tous. Je vais faire moins de bruit. Bonjour, nous sommes à la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années. Je suis Odnelia. Répétez, Odnelia. Je joue la meilleure partie de jeu de chat que j'ai jamais joué. Il est juste derrière nous. Non, jamais il nous rattrapera. On court trop vite. C'est vrai, regardez-moi. Je suis bâtie pour la vitesse. Ma queue rigide me donne beaucoup d'équilibre pour amorcer des virages très serrés. Tu ne m'attraperas pas. Reviens ici, petit herbivore. Je joue pas, moi. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Tu parles. Pourquoi tu cours après moi si tu joues pas, hein? Il a raison quand il me traite d'herbivore. Ça veut dire mangeur de plantes. Mais je suis pas si petit que ça. Je fais environ la taille d'un gros chien. Mais si on calcule avec la queue, je suis beaucoup plus long. Ah, c'est raté! Faudra être bien plus rapide si tu veux m'attraper. J'ai beaucoup d'espace pour courir ici, dans ce qui est aujourd'hui l'État du Wyoming aux États-Unis. Reviens ici. Il y a un truc qu'il faut que je te dise.
t'arrêtes. Bon, ça va. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, c'est très sérieux. C'est vraiment, vraiment sérieux. Tiens, je t'ai eu. Oh, j'arrive pas à y croire. Je suis tombée dans le piège. Attention, je vais t'attraper. Non, c'est affreux. Arrêtez. Allons, je croyais que vous vouliez faire partie de cet orchestre. Oh, bonjour, je suis Pinacosaure. Dites-le avec moi. Pinacosaure. Ce qui veut dire lézard à armure, parce que mon corps est couvert de plaques. Nous sommes à la fin du Crétacé, il y a bien 78 millions d'années, vous voyez? Voilà mon orchestre. On n'a pas encore de nom, mais voilà Yin et Yang, moi c'est Pic. Non, attendez que je donne le signal. On est des ankylosaures, ce qui veut dire qu'on a une armure sur le dos. On a aussi une sorte de bâton au bout de la queue pour nous défendre ou pour faire de la musique. Non, non, non! Je disais pas qu'il fallait commencer. J'expliquais à nos amis comment on arrivait à se défendre contre les gros dinosaures carnivores. Quand l'orchestre fera sa première tournée, on partira de la Chine. En fait, on est les dinosaures les plus connus de Chine. Et bientôt, on sera aussi le dino-orchestre le plus connu de Chine. Oups! Oui, oui, c'est très drôle. Cette queue et cette armure nous permettent de nous défendre, mais c'est encombrant quand on veut se déplacer. On est de taille moyenne, soit environ 5 mètres, ce qui est beaucoup plus long qu'une voiturette de golf. Mais on atteint à peine 1 mètre de haut, soit la hauteur d'une boîte aux lettres. Comme les autres ankylosaures, on a un bec, ce qui nous aide à manger ce qui passe au ras du sol. Une sorte de dino-tondeuse. Hé! Quel nom génial pour notre orchestre! On va leur faire voir de quoi les dino-tondeuses sont capables. Ouais, alors bon spectacle, ouais! Oh, bonjour! Soyez les bienvenus à la fin de la période jurassique. Je suis un ultrasaure. Ultra cool, ultra spécial, ultra gros. Il est facile de dire mon nom. Ultrasaure. Hé! Allosaure! Tu veux me présenter? Tadam! L'Ultrasaure, le seul et unique! L'ultrasaure, c'est moi! Qui est le plus gros dinosaure entre tous? C'est moi! Je suis gros et grand. Grand comment, dis-nous? Je suis si grand que quand je m'assois près d'un étang, eh bien je couvre tout l'étang! Ha ha! Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha! L'Ultrasaure est le plus grand! Je suis un herbivore. Je mange des tonnes et des tonnes de plantes. Ouais! Il le faut pour devenir grand. Il est aussi grand qu'un autobus. En fait, je suis plus grand qu'un autobus, Al. Je suis aussi haut qu'un édifice de 3 étages. Imposant. Mais certaines personnes croient que je suis pas un ultrasaure. Quoi? Ils croient que je suis juste un gros brachiosaure, puisqu'on se ressemble. Non, t'es un Ultrasaure, le seul et unique. Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'État du Colorado, aux États-Unis d'Amérique. Dis-moi, quel temps il fait là-haut? Eh ben, monte et tu verras. Oui, d'accord. Allez, hop! C'est dommage. J'étais sur le point de lui montrer où se trouve sa maison. Smilodon, tâche de ne pas t'approcher des mares de goudron. Oui, oui, maman. Je suis un smilodon pour dents de sabre. Bienvenue à l'ère de glace il y a 1 million d'années. Et à la mare de goudron tout près de moi. Les dinosaures ont disparu il y a fort longtemps. Les mammifères comme moi sont partout sur la planète. Stop! Interdit d'aller par là. Faut pas m'en vouloir. Il faut vous dire que je suis un peu plus petit qu'un lion. Mais le lion et moi, on est très différents. Moi, je suis vraiment beaucoup plus lourd qu'un lion. Et bien sûr, mes dents à moi sont énormes. Et puis, j'aime bien tondre des embuscades. Qu'est-ce que... Oh non, c'est pas vrai, j'ai la patte dans le goudron.
Toutes sortes d'animaux ne regardent pas où ils vont et se font prendre. Mais pas moi, parce que... Parce que ta maman t'a dit de ne pas t'en approcher, pas vrai? Des milliers de fossiles de smilodon ont été découverts dans des mares de goudron en Amérique du Nord, comme on dit aujourd'hui. Le smilodon est même le fossile de la Californie. N'oublie pas de te laver derrière les oreilles. Je déteste prendre un bain. T'as qu'à ne pas tomber dans le goudron, comme ça tu prendras moins de bains. On est à la fin de la période jurassique. Il y a de ça 150 millions d'années. Je suis un sordès. Allez, répétez. Un sordès. Je suis un ptérosaure, c'est-à-dire un reptile volant. Mais je sais pas encore voler. Et si je veux pouvoir attraper ces mouches, faudra que j'apprenne bientôt. Comme vous le voyez, je ne suis pas un très gros ptérosaure. Par contre, mes ailes peuvent atteindre 1 demi-mètre d'envergure. Regardez ça! Oups! Désolé. Et j'ai pas une grosse crête sur la tête comme les autres ptérosaures. Ça alors? C'est vraiment profond. Oh. Je devrais commencer à voler pour me réchauffer. Malgré toutes les plumes qui couvrent mon corps, je n'ai pas chaud du tout. Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Kazakhstan. Et je vous assure qu'il fait parfois rudement froid ici. Je suis sûr que je peux voler. Je suis sûr que je peux voler. Je suis sûr que je peux voler. Je peux voler! Eh ben ça alors, je peux voler, génial! Bon, un de ces jours, je dois attraper des insectes. Bonjour. Nous sommes à la fin de la période du Crétacé, il y a 67 millions d'années, dans un lieu qu'on appelle maintenant l'Amérique du Nord. Ah! Nous attendons que les œufs finissent par éclore. Salut! Je suis un troudon. Troudon, qui veut dire dents qui blessent. C'est parce qu'on a les dents pointues et très acérées. On est aussi les plus intelligents des dinosaures. Hé! Monsieur Troudon! Mon ami et moi, on a un problème. On avait 5 graines, j'en avais 2, et voilà qu'il n'en reste qu'une seule. Combien mon ami en a-t-il mangé? Il a mangé 2 graines. Je le savais. Hé, Percival, qu'est-ce que je disais? Tu me dois 2 graines. Hein? Super brillant. J'atteins environ la moitié de la taille d'un humain. Mais comme je suis un théropode, comme le T-Rex, je suis tout en haut de la chaîne alimentaire. Monsieur Troudon, mon ami et moi, on n'a qu'une seule feuille de cica, mais on la veut tous les deux. Que faire alors? Génial! Vous êtes super! Dents pointues avec des serres bien tranchantes. Ça y est, ils vont éclore. Ce soir, nous allons célébrer la naissance de ces petits troudons. Mais dès demain, ils devront apprendre à compter s'ils veulent devenir aussi brillants que moi. 1, 2, 3. Oh, ce que c'est bon! Oh tiens, bonjour! Je suis un moutabourasor. Allez, dites-le avec moi, moutabourasor. Bienvenue au début de la période du Crétacé. Mon nom me vient de la ville de Mutaboura, qui est située en Australie. C'est là qu'on a découvert mon fossile. Comme vous le voyez, manger des feuilles de cica n'est pour moi qu'un jeu d'enfant. Parle-nous plutôt de ton cri. Marius. Il crie encore plus fort que tous les moutabourasors des environs. Ouais, vous voyez, on a ces larges cavités nasales sur la tête. Et c'est par là que sortent les sons.
Je parie que je crie plus fort que toi. Ah, tu crois ça, hein? Bon, d'accord. Je suis un assez gros dinosaure. Je mesure environ 7 mètres et je suis un herbivore. Pas mal. Bon, à mon tour. Oh, ça, c'était un de tes meilleurs. Oh, on dirait qu'on a appelé tout notre troupeau. Puisque tout le monde est là, si on criait tout son cœur. Bonne idée. À la prochaine. Et quoi de neuf? Quoi de neuf? Moi? Oui, voilà. Regardez-moi, je suis énorme. Je suis un apatosaure et vous pouvez me croire quand je vous dis que je mesure 23 mètres du bout de mon nez au bout de ma queue. Je suis aussi haut qu'un édifice de 10 étages. Excusez-moi, mais on m'a dit que je trouverais un apatosaure par ici, et je suis affamé. Non. Non, pas ici. Mais peut-être par là. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai l'air de faire quoi d'après toi? Eh bien, je fais l'arbre parce que c'est ce que je suis. Je suis en voie. Je goûte pas bon. Ok. Mais t'as vraiment l'air d'un apatosaure pourtant. Non, un arbre, c'est ce que je suis. Préviens-moi si t'en vois un, d'accord? Tu parles, j'allais pas dire à ce monstre à l'appétit d'ogre qui j'étais. Suivez-moi. Mon fossile a été trouvé dans un pays connu aujourd'hui sous le nom des États-Unis d'Amérique. Je suis un sauropode, ce qui signifie que je marche comme un lézard. Oui, on n'y peut rien, à cause de la façon que nos pattes sont placées. Allez, hop, tadam! Mais tu serais pas l'arbre que j'ai vu tantôt, toi? Non, une colline. Je suis une colline. Faut que je vous avoue que le mot apatosaure signifie lézard trompeur. On joue toujours des tours. Je suis un cétiosaure. Très bien, je vais vous dire le plus lentement. Cétiosaure. Ah. Cétiosaure veut dire lézard-baleine. Je suis plutôt gros, il faut bien l'avouer. Je suis un herbivore, tout comme d'autres sauropodes, tels que l'apatosaure et le diplodocus. Et parfois, être lourd comporte certains avantages. Mais, contrairement à d'autres dinosaures, je suis vraiment très lourd. C'est parce que j'ai les os pleins. Et non creux. J'habitais sur un continent qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Hein? Vous avez entendu? Il y a très peu de dinosaures qui oseraient me manger, mais je préfère éviter ceux qui le feraient. Bon, je dois retrouver mon troupeau, car l'union fait la force. Au revoir. Je vous ai eu! Je vous ai fait peur, hein? Eh ben, c'est parce que je suis un Afro-Venator, autrement dit, un chasseur africain. Plutôt impressionnant, non? Mais soyez pas inquiets, je ne veux rien de vous. Regardez-moi chasser ce Jobaria. Dès qu'il va m'apercevoir, il aura très peur. Oh, parti.
Bon, ça ira. J'ai pas très faim. Et en plus, je voulais pas le dévorer comme ça devant vous. En fait, la chasse, c'est pas compliqué. Faut être observateur. Tenez ce jobaria, par exemple. Énorme, donc facile à repérer. Parfait. Vous savez, on n'est pas forcé de mesurer 10 mètres, d'avoir la gueule pleine de dents acérées et 3 pinces à chaque patte pour être un chasseur comme moi. Je vous propose de faire une chasse aux devinettes pour trouver l'endroit où on est en ce moment. C'est ça, en Afrique. C'est aussi l'indice pour connaître mon nom. Afro vous dit que je viens du continent africain. On pourrait aussi aller à la chasse aux fossiles, comme l'a fait Paul Sereno quand il a trouvé mon fossile presque entier au Niger en 1993. Quelle découverte! Une personne qui cherche des fossiles porte le nom de paléontologiste. Oh! Mais excusez-moi. Coucou! Revenez la semaine prochaine. Je vous enseignerai comment vous brosser les cheveux avec vos ongles. Allez, va-t'en, oust! Ah, on est en ce moment à la fin de l'ère Jurassique, à la recherche du très puissant Compsognathus. Oui, Compsognathus. C'est très facile, suffit de répéter. Aïe! Hé, Bavarisor! Est-ce que tu sais ce qu'on raconte sur moi? On dit que je suis le numéro 1 des prédateurs de ces îles de la mer Tétis. C'est vrai, je t'assure, aucun dinosaure n'est plus rapide. Tiens, regarde ces pattes. Elles sont longues et très fines, ce qui m'aide à courir à une vitesse folle. Tu es si gonflé d'orgueil que je m'étonne de ne pas devoir t'envoler. Et quoi? Tu oses m'insulter? Moi, le puissant Compsognathus? Je peux manger n'importe quel lézard, dinosaure ou poisson que je veux, n'importe lequel. J'étais le premier fossile de dinosaure entier étudié par les scientifiques. Tu vois, là encore, je suis le premier, numéro 1. Ben, c'est ce qu'on va voir. C'est vrai, je suis plutôt petit. Et alors, je demeure le numéro 1. Excusez-moi, je dois expliquer à notre ami pourquoi je suis le numéro 1. Quoi? Je peux pas grimper, vous croyez? Vous vous trompez. Mes os sont creux comme ceux des oiseaux, ce qui me rend très léger. Et ma queue, quant à elle, m'aide à garder l'équilibre. Courez si vous voulez, essayez de vous cacher, mais surtout apprenez à prononcer Compsognathus. Bonjour, bonjour, je suis un Otronicus. Otronicus. C'est l'heure de notre jeu télévisé de la fin du Crétacé. Qui sont ces dinosaures? J'accueille aujourd'hui 2 de mes bons amis, Candide et Rudy. Salut! Tous les 3 ont parlé de ce qui nous rend si différents des autres dinosaures. Candide, des idées? On passe à la télé? Bel essai. Mais ce n'est pas ça. Bien qu'on soit des théropodes, on ne mange pas de viande. Faut dire que les théropodes sont surtout des carnivores. Génial! Je suis affamé. Oh, je connais la réponse. Nous avons de très fines plumes qui recouvrent tout notre corps. Et qu'est-ce qui nous différencie encore des autres dinosaures? On a de très longues griffes pour ramasser des feuilles et des branches. Nos dents ne sont pas pointues, mais elles sont parfaites pour mastiquer les plantes. Et quand on mange la gueule ouverte, on bave. Mais non, pas du tout. Je vous rappelle qu'il nous faut manger en grande quantité. Et parce qu'on est très très grand, aussi grand que cette girafe. Bon, ça va. Merci d'être venu à notre émission. Nous venons d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique. Voilà, c'est tout. Dans la prochaine émission de Qui sont ces dinosaures, nous discuterons les astéroïdes, mythe ou réalité. Bon, si on allait casser la croûte...